Bonjour à tous, je m'appelle Mackenzie. Comme l'a dit Kevin, je suis coordinatrice de la gestion environnementale au parc. J'ai plusieurs casquettes. Ma tâche principale est de gérer une micro-pépinière où je peux cultiver 25 000 espèces par an. Toutes les graines que je récolte proviennent du parc, je les traite, nous les plantons dans des godets, puis nous les replantons dans le parc. Une autre de nos activités importantes est l'éducation des enfants. Nous leur faisons découvrir les arbres, l'environnement et tout ce qui s'y rapporte. Je le fais avec un de mes collègues. L'une de mes dernières fonctions consiste à cartographier et à gérer les espèces envahissantes dans le parc, ce qui est difficile car, comme la plupart des gens le savent, les espèces envahissantes sont extrêmement envahissantes. Notre premier arrêt aujourd'hui sera notre pépinière. Elle est un peu clairsemée car nous avons envoyé beaucoup de nos plateaux. Nous avons collaboré avec le RENB l'année dernière et j'ai cultivé beaucoup d'arbres pour eux. La plupart ont été envoyés à leur site de plantation il y a quelques semaines et j'attends des plateaux. Si cela semble vraiment clairsemé, ce n'est normalement pas le cas. J'attends juste de récupérer les plateaux pour pouvoir replanter dedans. Je pense qu'il est important de noter ce qu'ils font ici. Nous parlons d'espèces envahissantes et d'introduire quelque chose venant d'ailleurs. Comme ils cultivent tout ici et récoltent les graines ici, ils gardent tout à l'intérieur du parc, donc ils n'introduisent pas d'espèces qui pourraient apporter autre chose. C'est pareil pour beaucoup de nos produits. Tous les copeaux de bois que vous verrez dans le parc proviennent d'arbres qui sont tombés ici. Nous n'importons pas de bois venant de l'extérieur, ce qui est un autre aspect positif, car cela évite d'introduire des espèces envahissantes qui pourraient provenir d'autres régions de la province. Comme beaucoup de nos matériaux en bois, le bâtiment que nous allons voir, le hangar, est construit à partir de bois tombés lors de tempêtes. Nous avons une scierie ici qui nous a permis de scier le bois et de construire le bâtiment. Nous essayons de garder cela aussi local que possible, surtout concernant les différents produits que nous utilisons et amenons, afin de limiter l'exposition à différentes zones. Et nous aimons nous approvisionner au plus près de chez nous. Acheter local. Oui, c'est ça. On essaye de se concentrer sur l'achat de produits locaux. Très bien. Venez tous. Voici notre micro-pépinière. Une des espèces que nous cultivons actuellement est le peuplier baumier. Nous venons également de planter des érables à sucre avec les enfants qui étaient ici la semaine dernière. Avec un peu de chance, d'ici l'automne prochain, nous aurons de magnifiques érables à sucre. Mais nous essayons vraiment de nous concentrer sur les arbres qui devraient s'en sortir. Mais je ne me contente pas de collecter des graines et des plantes qui devraient s'en sortir à l'avenir. Je collecte tout, car nous essayons de préserver les graines pour les futures plantes que nous pourrons cultiver. Nous collectons nos frênes, nous allons collecter du sapin baumier, nous allons collecter le noyer cendré, nous allons essayer de collecter un peu de tout afin de pouvoir les congeler et travailler avec le Centre national des semences forestières pour stocker nos graines afin qu'elles durent longtemps. Nous avons eu de la chance avec nos noyers cendrés l'année dernière. Ils ont l'air vraiment tristes en ce moment parce que c'est l'automne. Vous comprenez sûrement cela. Alors, nos noyers cendrés ici, nous avons obtenu 5 noyers cendrés sur les quelques 20 noix que nous avons obtenus d'une autre source l'année dernière. Ils iront à une communauté autochtone près de Sugarloaf. Une question qu'on nous pose souvent, Mackenzie, parce que beaucoup de gens ici aiment diversifier ou ajouter certaines de ces différentes espèces à leur lot boisé. Peuvent-ils venir les chercher? Est-ce que vous vendez au public? C'est une discussion qu'on a eue, car on vend à beaucoup d'organisations différentes. Je sais que ces organisations les donnent à d'autres organisations ou à des propriétaires de l'eau boisée. On a certainement envisagé de vendre aux propriétaires de l'eau boisée. On est encore relativement nouveau. On travaille encore sur le processus. Je ne fais cela que depuis 2 étés. C'est un travail en cours pour déterminer comment tout va fonctionner. Mais le directeur du parc dit qu'il est vraiment disposé à travailler avec vous et avec différents propriétaires de l'eau boisée pour faire venir les gens pour pouvoir vous aider. C'est utile pour nous. Lorsque vous venez acheter des arbres chez nous et que vous savez d'où ils viennent et d'où proviennent les graines, ça nous aide à compenser nos coûts. Ça nous aide à poursuivre ce travail. Est-ce que quelqu'un a une autre question ou autre? Je pense que c'est important. Gareth, je vais te choisir. D'accord. Pourquoi moi, Anne? Lorsque tu as développé l'outil de sylviculture pour aider les gens à se faire une idée de ce qu'il faut faire, comment gérer leur forêt dans un climat changeant, tu as souvent mentionné la plantation en sous-étage. Est-ce que tu fais référence à ça? Je pense que oui. Je pense que vos études de cas sont un bon exemple, que ce soit d'un point de vue du climat historique ou de la façon dont nos sols sont gérés.
En particulier, cet exemple de peuplement mixte immature avec des sapins. Lorsque j'ai commencé ma carrière, tous les feuillus auraient certainement été enlevés et les sapins auraient été espacés. Ce peuplement mixte naturel aurait été converti en une forêt de sapins baumiers d'un même âge et uniformément espacés. Nous en avons maintenant des centaines de milliers d'hectares. Cette espèce est mal adaptée au nouveau climat. Elle est déjà stressée et c'est une espèce à succession tardive. Je sais que beaucoup disent que le sapin aime les coupes à blanc, mais il se régénère sous lui-même, sur un sol forestier non perturbé. Pour sortir de ce cycle, je pense que nous allons devoir introduire artificiellement d'autres espèces, que ce soit du chêne, de l'érable ou autre. Érable à sucre et noyer cendré. Pour moi, c'est principalement le chêne. Le chêne se répand. Il se répand dans les altitudes centrales du Nouveau-Brunswick. Je vois de plus en plus de chênes à des altitudes plus élevées. Les jets contribuent à sa dispersion, mais on peut certainement faciliter ce processus. Oui, c'est vrai. On constate un intérêt croissant pour cette espèce et il sera intéressant de voir comment les marchés vont réagir, car pour l'instant, je n'aime pas le dire, mais le marché du chêne n'est pas très important. Il finit dans les piles de bois de chauffage. Nous sommes à la limite nord de son aire de répartition depuis plusieurs milliers d'années. Mais les choses vont changer. Il tolère beaucoup de nos sols marginaux. Le problème avec l'érable à sucre, c'est qu'il veut des conditions de croissance parfaites. Beaucoup de nos sols ne vont pas devenir plus productifs simplement parce qu'il fait plus chaud. Ils resteront acides et pauvres en nutriments. Nous n'allons pas cultiver l'érable à sucre là où poussent actuellement des forêts d'épinettes et de pins. Je pense qu'il est important que les gens comprennent qu'il faut aussi gérer leurs attentes. Ces forêts d'épinettes et de sapins deviendraient naturellement des forêts de pins, de chênes et d'érables rouges. Il faut donc se concentrer sur les bonnes espèces à introduire. Est-ce que vous cultivez du chêne ici? Nous avons quelques chênes que j'ai récoltés cette année. Nous allons réessayer parce que l'année dernière, nous n'avons pas obtenu un taux de succession très élevé. J'ai environ 300 et nous allons essayer différentes méthodes pour les cultiver. L'année prochaine, selon ce qui fonctionne, on espère récolter plus de graines et obtenir plus d'arbres. On se concentre particulièrement sur le chêne. On recherche davantage ce type d'arbres, comme l'érable à sucre et le chêne, pour le York Centennial et notre terrain de camping, car c'est dans ces zones que je récolte les graines. Nous savons que les conditions de croissance y sont favorables. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Je suis simplement curieux. Quand ça devient un jeune arbre, quand est-ce que vous décidez de le transférer? Il faut qu'il mesure environ 30 cm. Parfois, ils peuvent être un peu plus petits, mais ils doivent être à peu près à la hauteur du système d'arrosage, un peu plus petit. C'est à peu près ça. Ceux qui se trouvent tout au fond, nous les avons obtenus à partir de boutures. Ils seraient prêts à être plantés dans le sol si on le voulait. Ce sont les plus grands. Il y a plusieurs espèces d'arbres que l'on peut obtenir à partir de boutures et qui poussent très bien. Combien de temps ces graines se conservent-elles? Est-ce qu'il faut utiliser des graines fraîches? Cela dépend. Je peux récolter certaines graines à l'automne sans avoir besoin de les planter si je les conserve au congélateur jusqu'au printemps. Beaucoup de graines peuvent être conservées longtemps à condition de les stocker dans les bonnes conditions. Mais leur taux de germination diminue. Si vous souhaitez récolter des graines pour les conserver, vous devez en récolter une grande quantité et vous attendre, au moment où vous allez les planter, à un taux de germination d'environ 50%, par rapport au taux plus élevé que vous obtiendrez avec des graines de l'année. Très bien, passons à notre prochain arrêt. Ceux-ci sont des érables rouges. L'année dernière, nous avons utilisé un engrais différent qui a favorisé la formation de mousse dans les godets. Nous avons changé d'engrais et cela va beaucoup mieux. On n'a plus autant de mousse. Ici, ce sont des peupliers baumiers, mais ceux-là proviennent de boutures, contrairement à ceux-là qui proviennent de graines. L'année prochaine, nous changerons de méthode et nous ne ferons que des boutures de peupliers baumiers car nous avons constaté que leur taux de croissance est beaucoup plus rapide.